Bonjour, j'espère que ça va bien. Donc, moi, je me présente, mon nom c'est Patrick Gagnon. Bon, si on se voit aujourd'hui, c'est au sujet de la formation Visa Canada. Donc, je vais vous expliquer pourquoi on organise cette formation-là, à quoi ça sert, comment on peut vous accompagner aussi dans votre processus de visa, bien sûr. Vous pourrez me poser toutes vos questions. Et puis, bon, vous me revenez au cours des prochains jours, à savoir si ça vous intéresse, évidemment, de participer ou non à la formation Visa Canada. Donc, bon, premièrement, pour aller au Canada, il y a 5 types de visas. Visa affaires, tourisme, études, travailleurs qualifiés, non qualifiés, et puis résidence permanente. OK, donc à la formation pour chacun des 5 types de visas, je vais vous expliquer premièrement quels sont les prérequis pour chacun des 5 types de visas, quel type de documentation on doit fournir, quel type de lettres aussi on doit fournir, lettre de présentation, lettre de motivation. Pour ceux qui veulent aller travailler au Canada, le CV canadien. Donc comment se présente le CV à la canadienne. Après ça, chaque type de visa ont des formulaires différents à remplir. Donc je vais vous présenter les formulaires, on va les remplir ensemble et finalement, on va rassembler tout ça ensemble et puis on va déposer une demande de visa étape par étape pour que vous puissiez voir toutes les étapes à franchir pour que ça puisse fonctionner pour vous. OK? Donc, pourquoi on fait ça comme ça? C'est que, bon, si vous êtes là aujourd'hui, c'est certainement parce que ça vous intéresse d'aller au Canada. Et puis, bon, dans la vie, quand on a un projet, il faut le maîtriser, bien sûr. Et puis, bon, moi, je suis disposé à vous aider à déposer pour votre visa le plus rapidement possible, mais je veux qu'on puisse se comprendre d'abord. OK? C'est ce qui est le plus important. Je veux qu'on soit au même niveau d'information, qu'on puisse se comprendre pour que vous puissiez, à la fin de la formation, voir toutes les étapes qu'on doit franchir ensemble pour que ça fonctionne pour vous, pour qu'on puisse choisir le visa le plus rapide et puis le plus facile pour vous. Le visa le plus rapide pour un et pas nécessairement le visa le plus rapide pour quelqu'un d'autre. Vous avez tous des situations financières, scolaires, professionnelles et sociales différentes. Un visa touriste, par exemple, peut être très, très facile pour quelqu'un, puis il peut être impossible carrément pour quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, habituellement, les gens qui viennent participer à la formation, c'est pour aller travailler au Canada. Si c'est pas pour aller travailler, c'est pour aller étudier. Mais bon, après avoir étudié, on va travailler. Donc, ça revient tôt ou tard, en tout cas, ça revient toujours un peu au travail. Le visa le plus idéal pour aller travailler au Canada, c'est le visa qu'on appelle travailleur qualifié ou non qualifié. Travailleur qualifié, bon, ça veut dire quoi? Bon, ça le dit, travailleur qualifié, on a besoin, c'est notre métier, c'est notre expérience de travail et tout. Travailleur non qualifié, ça le dit dans le nom, pas besoin de qualification, pas besoin d'un niveau d'études, pas besoin d'expérience de travail. Exemple, aller travailler au champ pour cueillir des fruits et légumes, travailler dans une usine pour faire le nettoyage, travailler dans un restaurant pour laver les plats comme plongeur ou travailler dans un hôtel, par exemple, pour faire le nettoyage des chambres d'hôtel. C'est tout ce qu'on appelle travailleur non qualifié. Mais que ce soit travailleur qualifié ou non qualifié, c'est exactement la même procédure pour les deux types de visas. D'accord? Donc, pourquoi je dis que c'est le visa le plus idéal pour les gens qui veulent aller travailler au Canada? C'est que, bon, si vous voyez, avec le travailleur qualifié ou non qualifié, si vous avez gagné votre visa de travailleur, qualifié ou non qualifié, c'est qu'avant même d'avoir quitté votre pays, vous avez déjà un contrat de travail avec un employeur canadien. Donc, arrivé au Canada avec votre visa et votre contrat de travail, l'employeur va vous accueillir à l'aéroport, va déjà vous avoir trouvé un logement, d'ailleurs aussi, et l'employeur est dans l'obligation de payer tous vos frais d'immigration. C'est super important que je vous dise ça parce que souvent, sur les réseaux sociaux, bon, je pense que vous le savez, il y a beaucoup de trucs qui tournent sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, les gens vous sollicitent souvent pour vous demander de l'argent. Voici tant d'argent, voici ton contrat de travail. Il n'y a pas de transaction d'argent entre l'employeur et l'employé. D'accord? Et en plus de ça, l'employeur est dans l'obligation, dans certains cas, de payer aussi votre billet d'avion. Mais pas dans tous les cas, Dans certains cas, l'employeur doit payer votre billet d'avion et vos premiers frais d'arrivée, comme par exemple le premier mois de location de votre appartement. Il paye le premier mois, mais le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, c'est vous, évidemment, qui allez le payer. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est le scénario un peu idéal pour les gens qui veulent aller travailler au Canada, parce qu'avec le visa de travailleur qualifié ou non qualifié, il y a un accompagnement, il y a une prise en charge presque complète de l'employeur envers l'employé étranger. Donc, c'est le visa le plus idéal, bien sûr, pour les gens, aussi pour la famille. Vous voulez partir avec votre femme, vos enfants, c'est vraiment le scénario idéal. C'est le visa le plus idéal, mais est-ce que c'est le visa le plus rapide et le plus facile pour vous? Bon, je sais pas, parce que je vous connais pas comme ça, OK? Mais ce qui est important de savoir, c'est que même avec le visa tourisme, même avec le visa affaires, même avec le visa étudiant, on peut arriver au Canada, mettre les deux pieds sur place au Canada, et puis arriver sur place, demander son permis de travail, solliciter un employeur pour pouvoir gagner un permis de travail. Donc,
c'est possible. C'est pour ça que je vous dis quel type de visa est le plus rapide et le plus facile pour vous. Et c'est ce qu'on va voir ensemble lors de la formation parce que, comme je disais, vous avez tous des profils différents. Donc, une route plus rapide pour un n'est pas nécessairement la même chose pour l'autre. D'accord? Donc, dans la vie, on dit que le nerf de la guerre, c'est l'argent. OK? Exemple, on choisit le visa étudiant. En tout cas, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Parce que si vous n'avez pas un bon fonds, des bons moyens financiers au travers de vous-même ou de votre famille directe, ce n'est pas possible de pouvoir aller faire, pour pouvoir aller étudier. On peut aller étudier quand même par une autre route, mais ce n'est pas possible de faire le visa étudiant pour aller étudier au Canada. OK? C'est pas parce que vous venez participer à la formation que moi, je vais faire magie, et puis que je vais vous faire apparaître des relevés bancaires. Je fais pas de faux documents, je fais pas de faux relevés bancaires, ça m'intéresse pas. Je veux pas de problème pour vous, je veux pas de problème pour moi non plus. Mais le nerf de la guerre pour le visa travailleur, c'est tout autre chose, en fait. Le nerf de la guerre pour le visa de travailleur, ce n'est pas l'argent, c'est l'employeur qui te prend en charge, comme j'expliquais tantôt. Le nerf de la guerre pour le visa de travailleur, c'est le contrat de travail. Tu gagnes ton contrat de travail, tu gagnes ton visa travailleur. OK? Donc, comment on fait pour gagner ce fameux contrat de travail-là? Bon, évidemment que ça prend un employeur canadien, mais pas n'importe lequel, en fait. Ça prend pas n'importe quel employeur canadien. Évidemment que ça prend un employeur canadien qui désire recruter à l'international, mais pour recruter à l'international, l'employeur canadien doit détenir une licence qu'on appelle EIMT. Super important, faut retenir ça, licence EIMT. Si l'employeur a son EIMT, ça veut dire qu'il peut et qu'il veut recruter à l'international. Et celui qui n'a pas sa licence, en fait, ça sert à rien d'aller le solliciter parce qu'il ne veut pas et il ne peut pas de toute façon recruter à l'international. Donc, c'est là que les gens font leur première erreur. C'est qu'ils vont aller sur les sites web de recherche d'emploi et tout, puis ils vont trouver une offre d'emploi qui leur correspond, mais ils vont postuler à l'offre d'emploi qui est dédiée aux Canadiens. Parce que les offres d'emploi au Canada, c'est pour les Canadiens, hein, c'est pas pour les étrangers en général, mais il y a plein d'offres pour les étrangers aussi. Vous comprenez? Donc, si on va postuler à des offres d'emploi pour les Canadiens, même un bonjour, vous n'allez pas gagner en retour de votre employeur. Et puis, c'est important parce que souvent, si vous postulez au hasard, vous allez vous mettre des bâtons dans les roues par vous-même. Donc, notre travail à nous, à vous et moi, c'est de pouvoir justement trouver ces employeurs-là qui désirent recruter à l'international. Où vont-ils publier leurs offres d'emploi pour les étrangers? Je vais tout vous montrer ça. Quelles sont les vraies bonnes agences de recrutement international qui recrutent des étrangers pour le compte des employeurs canadiens? C'est super important parce que sur les réseaux sociaux, en fait, les agences, là, c'est presque, je vais dire presque, hein, parce que c'est pas toujours, mais c'est presque toujours, je ne sais pas si le mot arnaque est la bonne chose, mais en tout cas, c'est pas les bonnes agences qui se retrouvent là-bas. L'employeur qui désire recruter à l'international, là, OK, va contacter une agence. Donc, l'agence là, a comme client l'employeur. L'employeur va payer l'agence pour vous recruter. L'employeur va engager l'agence pour vous recruter. Et ce n'est pas le contraire. C'est pas vous qui payez une agence pour aller vous faire recruter à l'international et tout. Donc, les agences de recrutement international ne vont jamais vous demander de l'argent, en fait. C'est ça que je veux dire par rapport à ça. Donc, comment faire son CV? Comment faire sa lettre de présentation? C'est super important parce que si vous cognez à la porte, à la bonne porte, vous n'avez pas une bonne présentation, un bon CV à la canadienne, une bonne lettre de présentation à la canadienne, ça ne va pas fonctionner pour vous. Comment postuler aux offres d'emploi, faire le suivi avec l'employeur, très, très important, et aussi comment préparer son entrevue avec son employeur canadien. L'entrevue, là, c'est primordial. Il n'y a aucun employeur qui va vous embaucher sans vous avoir passé en entrevue minimum 2 fois. Des fois même 3, 4, 5, 6, 7 entrevues. Bon, 7 peut-être que j'exagère, mais 3, 4, 5 entrevues que l'employeur va vous faire passer. Parce que tantôt, j'ai dit quoi? J'ai dit l'employeur va vous prendre en charge. Ça veut dire que l'employeur va miser sur vous des milliers de dollars pour vous faire venir au Canada. D'accord? Donc, il n'y a personne dans la vraie vie, honnêtement, là, il n'y a personne qui va aller miser des milliers de dollars sur quelqu'un qui ne connaît pas. OK? Donc, notre travail à nous, c'est de bien se présenter. On va faire ça avec vous. Bon CV, bonne lettre de présentation, pour que l'employeur soit séduit un peu par votre profil, pour qu'il ait envie, évidemment, de vous passer en entrevue. Mais la journée qui vous sélectionne pour une entrevue, là, c'est pas moi qui va passer l'entrevue pour vous.
c'est vous, évidemment, qui allez passer l'entrevue pour vous-même. Bon, c'est évident. C'est évident pour la plupart des gens, mais des fois, les gens me posent la question, est-ce que Monsieur Patrick, vous pouvez passer l'entrevue à ma place? Moi, je ne suis pas soudeur. L'employeur cherche un soudeur. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne pourrais pas parler à votre place. OK? C'est un travail d'équipe entre vous et moi, si vous voulez que ça fonctionne pour vous. Mettez-vous au sérieux avec moi et vous allez voir que les choses vont pouvoir avancer. Donc, disons que aujourd'hui, on est prêt à déposer pour votre visa. Visa tourisme, affaires, travailleur, étudiant. Bon, peu importe le type de visa. Quand on fait le dépôt de votre visa, là, le délai de traitement au niveau d'Immigration Canada est approximativement 6 mois. OK? Donc, ça prend à peu près 6 mois. C'est pas moi qui fixe les règles. Je suis pas l'ambassadeur du Canada. Je suis pas le consul. Je travaille pas non plus pour l'ambassade du Canada. C'est une initiative privée que je fais ensemble ici avec vous. Donc, ceci dit, si vous voulez que ça fonctionne pour vous, pour le Canada, il faut avoir un peu de patience. La journée qu'on dépose pour votre visa, autour de 6 mois de délai de traitement au niveau d'Immigration Canada, mais pas à mon niveau, à moi. Après ça, quand le visa est sorti, exemple, le visa étudiant. Ce qui est intéressant avec le visa étudiant, c'est que la validité de ton visa, exemple, tu reçois ton visa étudiant, la validité de ton visa est jusqu'à la fin de la validité de ton passeport. OK? Donc, tu viens de renouveler ton passeport. Toi, tu as une validité de 5 ans dans ton pays. Il y a même certains pays, c'est 10 ans, d'autres, c'est 6 ans. Disons que c'est 5 ans. Habituellement, le minimum, là, c'est 5 ans. Tu viens de renouveler ton passeport. On dépose pour ton visa. Tu reçois ton visa. Il reste 4 ans, 5 ans de validité. Tu vas avoir 4 ans, 5 ans de validité à ton visa touriste. Tu ne vas pas rentrer, sortir du Canada comme bon te semble. OK? Et quand ton visa est sorti, là, je vais vous donner aussi un coup de pouce pour votre arrivée au Canada. Que ce soit pour vous trouver un logement, un travail ou vous mettre en contact avec d'autres gens que j'ai envoyés au Canada dans le passé. Il n'y a pas de problème avec ça. On va vous donner un coup de pouce. Ça ne s'arrête pas seulement à « je reçois le visa et puis mon travail est terminé ». Je donne un coup de pouce aussi pour votre arrivée au Canada. D'accord? Donc, je résume un peu la situation. Il y a la formation Visa Canada qui est là. OK? La formation Visa Canada, c'est une seule journée. OK? Ça dure, c'est de 8h30 le matin à 18h. On accompagne exclusivement les participants de la formation. Super important, hein? Parce que si vous ne participez pas à la formation, il n'y a pas de suite par rapport à ça. Le prérequis pour travailler avec nous, c'est qu'on participe à la formation. OK? Donc, la formation est payante, premièrement. C'est 350 000 francs CFA. En fait, tout dépendant de la devise là, du pays que vous êtes. Mais si on est dans la zone francs CFA, là, c'est 350 000 francs CFA. OK? Ce n'est pas payable, aujourd'hui même quand vous regardez la vidéo, hein? C'est payable la journée qu'on fait la formation. Donc, la formation, il y a la formation en ligne, il y a la formation en présentiel. D'accord? La formation en présentiel est beaucoup plus intéressante que la formation en ligne parce qu'il y a une interaction avec tous les participants, d'autres participants posent des questions et tout, c'est super intéressant. Mais si on a déjà passé dans votre pays et vous voulez faire la formation en ligne, il n'y a pas de problème aussi avec ça. On va s'occuper de ça aussi avec vous. D'accord? Donc, comme j'ai dit, la journée que la formation débute, c'est là qu'on fait le paiement des 350 000 francs CFA. Après la formation, OK, là, il n'y a pas de paiement il n'y a pas de montant que vous devez payer. OK? Que ce soit pour faire votre CV, votre lettre de présentation, remplir les documents, faire le dépôt de votre visa. Quand votre visa est sorti, il n'y a pas de montant que vous devez nous ajouter comme certaines fausses agences qui vous disent, faut ajouter tant de milliers de dollars ou de millions de francs CFA. C'est 350 000. OK? Le seul frais que vous devez payer après la formation, c'est le prix du visa lui-même. Le prix du visa lui-même fait 185 $ canadiens. OK? 185 $ canadiens, ça fait autour de, tout dépendant de la devise, là, mais 95 000 francs CFA. Si on parle de la zone francs CFA, ça fait à peu près ce montant-là. Donc, ce n'est pas payable à moi, hein? C'est payable à Immigration Canada. On paye habituellement ça par carte de crédit sur le site web d'Immigration Canada. Après la formation, je vais créer un groupe WhatsApp. OK? Et puis, dans ce groupe WhatsApp-là, tout ce que je vous ai appris lors de la formation, je vais le retranscrire dans le fameux groupe WhatsApp. D'accord? Donc, c'est pour vous, hein? Mais c'est aussi pour les gens autour de vous.
Donc, si vous voulez partager ça avec votre famille, vos amis, vos collègues de travail, bon, il n'y a pas de problème. C'est toutes les notes de tout ça. Même les gens qui viennent participer en physique, là, en présentiel, même si vous ne prenez pas de notes, on va tout vous remettre les notes après la formation. Le groupe WhatsApp sert aussi, évidemment, à relayer l'information sur l'immigration canadienne. Que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, à toutes les semaines, hein, il y a des nouvelles sur l'immigration canadienne, donc je relais l'information, évidemment, dans le groupe pour qu'on soit toujours au même niveau d'information. Et finalement, la troisième chose qui est, à mon avis, la plus importante, c'est au niveau des offres d'emploi. À tous les mardis, jeudis, samedis, nous, on publie les offres d'emploi d'employeurs canadiens qui désirent recruter à l'international. J'ai une équipe de 2 filles, moi, au bureau. Leur travail, c'est de rechercher des employeurs canadiens. C'est leur travail à temps plein, du lundi au samedi. Ils recherchent des employeurs canadiens qui désirent recruter à l'international. D'accord? Donc, quand on a trouvé ce ou ces employeurs-là, on va publier ça dans le groupe WhatsApp 3 fois par semaine. À tous les mois, vous allez recevoir 300, 400, 500 offres d'emploi. Ça va vous permettre justement de pouvoir recevoir les offres, les évaluer, décider de postuler rapidement. D'accord? Donc, quand tu reçois ton offre d'emploi, exemple, dans ton téléphone, là, tu vas cliquer dessus pour pouvoir lire l'offre d'emploi, évidemment. Donc, c'est pas moi qui va lire l'offre d'emploi pour toi et tout. C'est toi qui connais ton profil. Tu lis ton offre d'emploi. Tu lis ça, ça t'intéresse. Donc là, on va devoir envoyer votre CV et votre lettre de présentation à l'employeur. À la formation, là, le CV, la lettre de présentation, je vais vous montrer comment on fait ça. Mais après la formation, on va faire le CV et on va faire aussi la lettre de présentation pour vous. Donc, je sais que c'est pas tout le monde qui maîtrise l'informatique. Il n'y a pas de problème. On s'occupe de tout ça de A à Z par rapport à ça. D'accord? Donc, tu reçois l'offre d'emploi. Ça t'intéresse? Tu lis l'offre d'emploi. Tu envoies ton CV et tu envoies ta lettre de présentation à l'employeur. Envoyer ton CV à l'employeur, envoyer une photo sur WhatsApp, hey, c'est pas trop différent. J'ai même mon adjointe qui s'appelle Rachel, Rachel va vous contacter, va vous rencontrer face à face pour ceux qui font la formation en présentiel. Il va vous contacter individuellement pour ceux qui font la formation en ligne pour vous aider à comprendre comment envoyer votre CV à l'employeur et la lettre de présentation. C'est vraiment pas compliqué, quelque chose à faire. Je vous le dis tout de suite, pour les paresseux, là, wallahi billahi, il faut pas venir participer à la formation. Parce que le Canada, c'est pas que c'est un pays qui est compliqué. C'est juste que, franchement, c'est une culture souvent qui est différente. Et puis, il faut s'investir nous-mêmes pour que ça puisse fonctionner. Les paresseux sont toujours là à se plaindre. Vous êtes mieux de pas venir dépenser votre argent à la formation. Vous serez pas content. À la limite, même, vous allez dire que je suis un escroc après parce que ça n'a pas fonctionné pour vous. C'est juste parce que vous êtes paresseux, parce que vous ne voulez pas postuler aux offres d'emploi qu'on vous envoie. On va vous envoyer les offres d'emploi. On va vous envoyer votre CV, votre lettre de présentation. Postuler. Ça prend 1 minute ou 2 minutes. Vous envoyez ça à l'employeur. Quand l'employeur a reçu votre CV, votre lettre de présentation, puis qui est intéressé par votre profil, bon là, l'employeur va prendre contact avec vous par téléphone ou par email. Bon, habituellement, c'est plus par email. Mais disons qu'il vous appelle, c'est pas moi qui va décrocher le téléphone à votre place, évidemment. Et puis, disons que l'employeur est intéressé par vous, il va vouloir vous passer en entrevue. Bon, l'entrevue, évidemment que c'est pas moi qui va la passer à votre place. Je vous ai déjà dit ça tantôt. Mais moi, mon travail, c'est de vous préparer pour l'entrevue. OK? Tout le contour de l'entrevue, là, c'est moi qui va préparer ça avec vous. L'employeur est dans quelle région du Québec? Parler de certaines coutumes du Québec. Il faut s'intéresser au pays, il faut faire un peu de recherche sur la région du pays pour que, évidemment, démontrer que qu'on désire vraiment aller travailler au Canada et qu'on s'intéresse aussi au pays. Bon, moi, j'ai habité en Afrique pendant 13 ans. Quand je me suis fait inviter en Afrique initialement, les gens m'ont dit, bon, Patrick, tu vas devoir t'adapter à la réalité africaine. Bon, aujourd'hui, je vous dis la même chose. Je vous dis exactement la même chose. C'est à votre tour. Là, moi, je connais bien la réalité africaine. Je connais assez bien la réalité canadienne. Bon, j'ai habité là-bas quand même une 30aine d'années. On va mélanger tout ça ensemble pour vous préparer pour votre entrevue. Des fois, l'accent canadien est un peu compliqué. J'ai des petites vidéos à vous faire écouter pour que vous puissiez capter l'accent canadien pour vous préparer pour vos entrevues, pour que ça fonctionne pour vous. Mais le fond de l'entrevue qui est votre compétence là, pour les travailleurs qualifiés, là, moi, je peux pas vous aider pour ça, hein.
Moi, mon travail, c'est pas de vous montrer à comment devenir un meilleur soudeur si vous êtes soudeur ou à vous montrer comment calculer si vous êtes comptable. Vous devez maîtriser votre métier. Donc, si vous êtes 0 plus 0 dans votre métier, faut pas penser que ça va fonctionner pour vous. OK? Les employeurs canadiens recherchent les meilleurs. Moi, je vais vous présenter comme les meilleurs avec le meilleur CV, la meilleure lettre de présentation. Mais si vous valez rien dans votre travail, il faut aller rehausser notre niveau pour que ça puisse fonctionner. Ou on pourra aussi postuler aux offres d'emploi non qualifiées. Non qualifiées aussi que, évidemment, il y a plusieurs offres d'emploi, autant dans l'agriculture, tantôt que je parlais et tout et tout. Mais bon, ceci dit, je vais vous en parler un peu plus, évidemment, pendant la formation Visa Canada. D'accord? Donc, il y a la formation Visa Canada. C'est une journée complète de 8h30 à 18h pour la formation en présentiel. Pour la formation en ligne, c'est une capsule vidéo par jour pendant 5 jours. Ça dure à peu près 1 heure par capsule. OK? Vous avez une capsule par jour. Vous écoutez ça à temps, pas à temps perdu, mais bon, presque, hein? Vous pouvez aller travailler le soir à 19h. Vous écoutez votre capsule du lundi jusqu'au vendredi, une capsule. Et après ça, on enclenche tout le processus, que ça soit formation présentielle ou en ligne, c'est la même chose. On va vous inclure dans le groupe WhatsApp. Et quand la formation est terminée, là, c'est là que mon adjointe Rachel, d'ailleurs, va vous contacter pour justement vous former, vous améliorer pour la postulation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je vais vous contacter maintenant pour qu'on puisse choisir ensemble, vous et moi, le visa le plus rapide et puis le plus facile pour vous. Le visa le plus rapide pour un et pas nécessairement le visa le plus rapide pour quelqu'un d'autre, hein? Vous avez tous des situations, comme j'ai dit, financières, scolaires différentes. Donc, on va choisir ça ensemble. Et quand on a choisi le bon type de visa, c'est là qu'on va rassembler maintenant votre documentation pour qu'on puisse procéder au dépôt de votre visa. Tantôt, je disais que comment je pourrais dire ça, le délai de traitement au niveau d'Immigration Canada présentement est autour de 6 mois. Ce n'est pas 6 mois à partir de la formation, hein? C'est 6 mois à partir de la journée qu'on dépose pour le visa. D'accord? Et puis, les fameux 185 $ qui font à peu près 95 000 francs CFA en francs CFA, c'est pas payable, comme je dis, à la formation, mais c'est payable la journée qu'on va déposer pour notre visa. Quand on a rempli les formulaires, déposé pour votre visa, payez les 185 $, là, votre visa est officiellement déposé, et puis c'est là qu'on attend nos 6 mois. D'accord? Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Pour les gens qui veulent participer à la formation en présentiel, vous pouvez réserver votre participation en faisant un petit dépôt, et puis après ça, le matin même de la formation, vous pourrez payer ça directement à la porte. Pour ceux en ligne, c'est la même chose. Vous pouvez faire un dépôt, et au plus tard, la journée qu'on débute la formation, vous devez payer votre reliquat. Je vais vous envoyer votre billet en ligne, votre reçu, et puis on se voit à la formation Visa Canada. On va bien s'occuper de vous, mais comme j'ai dit, on ne veut pas de paresseux. Les paresseux, restez chez vous, continuez vos trucs. On veut des gens qui sont entrepreneurs, qui sont capables, et puis qui veulent que ça fonctionne pour eux, parce que on va devoir travailler en équipe, vous et moi ensemble, si vous voulez que ça fonctionne pour vous. D'accord? Et là, vous voyez que j'ai parlé un petit peu plus du visa travailleur qualifié ou non qualifié, mais lors de la formation, on va parler du visa tourisme, affaires, études, résidence permanente aussi, de manière équitable. Mais je vous ai plus parlé du visa travailleur parce que c'est le visa que vous allez devoir vous impliquer avec moi si vous voulez que ça fonctionne. OK? Si les gens veulent vous vendre des contrats de travail sur les réseaux sociaux et tout, faut oublier ça, ça n'existe pas. Mettez-vous au sérieux, que vous travaillez avec moi ou non, OK? Postulez aux offres d'emploi d'employeurs canadiens qui désirent recruter à l'international. Suivez les règles qu'Immigration Canada ont mis en place. Vous pouvez aller sur le site web d'Immigration Canada. Tout est écrit. Et puis, on suit ça ensemble. Les chances que ça fonctionne pour vous seront maintenant excellentes. Après ça, est-ce que c'est sûr à 100% que ça va fonctionner si vous travaillez avec moi? La réponse est non. Je vous le dis tout de suite, hein, parce que si vous êtes un paresseux, ça va pas fonctionner pour vous. Je sais pas, je vous connais pas, mais ce qui est sûr, c'est que si vous travaillez avec nous, on va vous donner le meilleur service au monde, on va vous accompagner. On est une équipe de 8 personnes qui s'occupent de même faire vos reconnaissances de diplômes pour ceux qui ont des diplômes ou peu importe la chose qu'on a besoin de faire ensemble. On a l'équipe pour le faire et puis on a des excellents résultats. Donc, ceci dit, je vous invite à nous rejoindre chez Formation Visa Canada. Ciao, ciao.